Et pourquoi, selon vous, le pouvoir refuse de réviser cette article? Moi, je ne suis pas leur porte-parole. Ils doivent justifier. Vous pouvez leur poser la question pourquoi ils sont obstinément fixés sur la non-volonté de réviser cet article. C'est à eux d'expliquer. Mais en tout cas, ils sont obstinément fixés là-dessus. Moi, je vous ai dit que pendant longtemps, vous les avez entendus dire qu'une des justifications, un des supports, une des références, c'est cet atelier-là. Je vais vous dire, même lorsqu'ils ont modifié la composition du bureau de vote, ils avaient dit à l'époque que l'atelier avait dit qu'il y avait beaucoup de PV qui étaient annulés. Puisque les PV étaient annulés, au lieu d'apporter une réponse objective qui consiste à dire, bon, nous allons former davantage les membres du bureau de vote, relever leur niveau, ils ont dit non, non, nous nous arrogeons le droit à nous de désigner qui nous voulons pour être président ou membre du bureau de vote. Donc, on aurait voulu qu'ils continuent dans leur logique. Maintenant, pourquoi ils font ça? Il faut leur poser la question à eux. Mais Monsieur le Président, il se dit que l'absence supposée de Hama Amadou, par exemple, aux prochaines échéances électorales, vous ferez bien plaisir, parce que ça sera en ce moment un challenger de moins, et peut-être cela pourrait vous permettre de gagner du terrain, s'il n'est pas là. Vous parlez de nous, le MPN? Oui, vous, le MPN. Ah. Et vous, en tant que candidat. Ah d'accord. Nous, notre adversaire, il n'est pas à l'opposition. Notre adversaire, c'est le parti-État. C'est le système qui est en place. Nous avons une plateforme commune autour de laquelle nous travaillons pour obtenir justement que ça soit levé. Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes convaincu que cet article-là viserait à l'éliminer. C'est peut-être vous qui reproduisez ce que le pouvoir dit. Mais en tous les cas, nous, nos adversaires, ils ne sont pas ici. Nos adversaires, ils sont en face et ils le savent. Et si nous étions convaincus que ça c'était pas utile, nous ne ferons pas ce combat. C'est nous qui le faisons aujourd'hui de manière loyale et sincère. Il y a ce que les gens, souvent, ils oublient, ou ce que les gens minimisent. C'est que la stabilité ou la sécurité, la durabilité des institutions repose sur des actes qu'on pose et des actes qui sont justes. Moi, je ne crois pas à une quelconque utilité de mettre en place une exclusion. En tout cas, nous, ce n'est pas notre objectif. Et au fond, ceux que ça arrange, on les voit. Ceux qui en parlent, on les voit. Ceux qui parlent de ces articles-là, de cette télévision du code, c'est nous. Ceux qui s'opposent, vous les avez entendus. Ils vocifèrent, ils parlent, ils crient, ils s'énervent même chaque fois que nous parlons de modifier le code électoral. Donc je pense que s'il y a une question comme ça à leur poser, c'est à eux. Nous, au MPN, notre adversaire, il n'est pas à l'opposition. Nous n'avons pas d'adversaire à l'opposition. Nous avons d'adversaires, ceux qui sont dans le système en place et que nous voulons changer démocratiquement. C'est ça notre volonté, si nous ne l'avons pas caché, c'est ça notre projet. Lorsque nous étions créés juste à un moins de 2 mois, c'est que nous avions dit que nous allions les changer parce qu'ils produisent une mauvaise gouvernance. Nous avons fait notre combat. Les Nigériens ne nous ont pas fait confiance à plus de 200 000. Nous souhaitons que maintenant, aux élections à venir, qu'ils nous fassent confiance et qu'ils nous donnent les voies et les moyens de faire en sorte que nous puissions mettre en place une nouvelle gouvernance. Mais je vous assure que dans ma vie privée, individuelle, et dans ma vie politique, je ne fais pas faire un agenda pour dire je vais être contre quelqu'un ou contre une personne ou contre un parti. Ce n'est pas mon projet. Lorsqu'on s'est réunis au MPN, là, des plus petites cellules jusqu'au bureau politique, on ne parle jamais quasiment des autres. On parle de comment nous on grandit, comment on s'implante, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que les Nigériens nous fassent confiance et nous soutiennent. Comment est-ce qu'on produit un programme sérieux qui répond aux aspirations des Nigériens et qui respecte la volonté de changement des Nigériens. Mais je ne ferai pas d'agenda proprement parlé ou de manière publique ou de manière privée contre un individu ou contre une personne. Non, non. Mon agenda, il est clair, c'est vraiment d'amener ces partis-là au pouvoir. Là, ce sont vos convictions. On comprend bel et bien que vous plaidez pour non seulement un retour, mais une participation du président Hama Amadou aux prochaines consultations électorales. Mais c'est une force politique incontestable dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez faire des élections à vous tout seul? Vous voulez organiser des élections propres à l'exclusion des autres Nigériens? Mais quelle gloire avez-vous à tirer des élections où vous êtes quasiment seul, où vous n'avez pas d'adversaires qui ont d'autres projets? Bon, gagner, c'est peut-être l'objectif. Mais après, vous faites quoi du Niger?
Je vais vous dire, le Niger qui est facile à gouverner, c'est le Niger où l'ensemble des Nigériens ont confiance dans le processus qui a permis à celui qui les dirige d'être là. Toutes les fois que les hommes ou les femmes dans un pays n'ont pas confiance au processus qui a amené un dirigeant quel que soit, ils vont le combattre. Il peut peut-être tenir 1 an, 5 ans, ou même 10 ans, ou même 20 ans. Mais il peut aussi tomber facilement parce qu'on va créer les conditions pour que démocratiquement on puisse les changer, on puisse les remplacer. Donc moi je ne vois pas quelle utilité vous avez à gagner dans des élections aussi difficiles que cela. Le meilleur président du Niger, c'est celui qui sera issu d'un scrutin libre, transparent, inclusif, auquel les Nigériens ont confiance. Et vous verrez que la gouvernance d'un président élu dans ces conditions, elle sera 10 fois meilleure à la gouvernance de quelqu'un qui sera élu, ou parce qu'il aura acheté les électeurs, ou parce qu'il aura utilisé l'administration comme ils font aujourd'hui, ou parce qu'il aura fait peur aux chefs traditionnels comme ils font aujourd'hui, ou parce qu'ils auront mis beaucoup d'argent comme ils le font aujourd'hui, ou parce qu'ils auront fait peur à tout le monde comme ils le font aujourd'hui. Moi, s'ils se sentent suffisamment grands et suffisamment forts, ils ne doivent pas avoir peur de quelqu'un ou de quelque chose. Ils peuvent aller directement devant les Nigériens, leur dire que nous sommes meilleurs, nous sommes bons, prenez-nous. Mais ils savent que ça ne se fera pas. Ils savent qu'ils vont être sanctionnés sévèrement. Et c'est pour cela qu'ils ont besoin de provisions frauduleuses, de provisions d'exclusion, de provisions de corruption, de provisions d'intimidation. Monsieur le Président, est-ce que vous avez la preuve de tout ce que vous avancez là? Mais c'est plus qu'une preuve. Vous-même, vous m'écoutez, vous vivez dans cet environnement-là. Les Nigériens vivent dans cet environnement de confiscation de l'administration. Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de récupérer toutes les mairies et de mettre les militants de leur parti? Vous ne voyez pas que tous les cas de l'administration publique sont mobilisés pour un seul parti politique? Vous n'entendez pas les dirigeants de ce pays faire peur aux chefs traditionnels pour dire il faut que vous nous souteniez, sinon on vous sanctionnera? Vous ne voyez pas que toute l'administration est utilisée au profit d'un seul parti? Vous n'avez pas vu des ministres assister à des cérémonies de débauchage des militants? Vous n'avez pas vu la lettre d'un parti où il est dit que le président a ordonné et choisi un candidat en violation de la Constitution? Tout cela, vous ne l'avez pas vu? Je n'ai pas besoin de preuves. Nous vivons dans cet environnement complètement pollué par des règles fausses. Monsieur le Président, tout à l'heure, nous avons évoqué le cas du président Hama Amadou. Depuis que vous êtes à l'opposition, il se dit que vous l'avez rencontré. Vous pouvez confirmer? Non, il a été dit même avant notre départ que je l'avais rencontré avec une adresse précise dans un restaurant parisien. Je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai toujours pas rencontré, mais à l'époque j'avais dit à un journaliste qui m'avait demandé, je lui ai dit au fond, je trouve cette question totalement dérisoire. Si je voulais le rencontrer, je l'aurais rencontré, comme on rencontre n'importe quel citoyen. Mais eux qui le rencontrent et qui l'ont rencontré à plusieurs égards et dans beaucoup de postures, pourquoi ils font de ça? Mais ceux qui me reprochent de l'avoir rencontré. Ils l'ont rencontré à l'étranger, ils l'ont rencontré au Niger, ils sont allés, ils l'ont rencontré partout, ils ont eu des relations particulièrement intenses et denses avec lui. Pourquoi aujourd'hui ils considèrent que c'est un crime de le faire? Non, je n'ai pas eu cette occasion-là, je ne l'ai pas rencontré, je ne l'ai pas eu depuis que j'étais au gouvernement jusqu'à maintenant que je suis dans l'opposition. Nous travaillons. Mais vous avez quand même eu quelques échanges téléphoniques? Non, nous travaillons aujourd'hui avec ceux qui représentent l'Umana au sein du FRDDR. Nous avons beaucoup de relations politiques dans le cadre des échanges et des relations qui existent dans les deux fronts. Mais nous n'avons pas eu de contact jusqu'ici. Mais Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il peut expliquer? Vous êtes le président d'un parti, un leader politique écouté au Niger. Qu'est-ce qui peut expliquer que dans ces conditions, que vous n'ayez même pas eu un échange téléphonique avec le président? Mais vous savez, lorsque nous devons le faire, nous le ferons. Nous sommes maîtres de notre propre agenda. Et je pense qu'aujourd'hui... Cela ne cache-t-il pas quelque chose? Dites-nous, Monsieur le Président. Non, je pense que nous avons des relations très franches avec le FRDDR et c'est le front dans lequel son parti est représenté. Donc nous avons des relations qui font qu'à notre niveau, nous pouvons évaluer. Mais au fond, les Nigériens qui nous écoutent et qui nous suivent, est-ce que pour eux c'est important? Moi, en tout cas, je ne considère pas ça très important. Ce qui est important, c'est le travail que nous faisons à l'opposition aujourd'hui. C'est de dire que ce gouvernement-là conduit notre pays dans une mauvaise direction. Nous devons l'arrêter, nous devons l'empêcher de continuer. Et pour cela, nous travaillons main dans la main avec le FRDDR depuis quelque temps. Et qu'en est-il du président Issoufou? Vous l'avez rencontré depuis que vous êtes à l'opposition? Non, je ne l'ai pas rencontré. Ça également, je l'entends souvent. Ça fait peut-être partie
des fantasmes que les Nigériens développent ou bien des projets que les Nigériens soulèvent souvent pour discréditer. Je n'ai eu aucun autre contact avec lui depuis que j'ai quitté. Il se dit aussi que vous serez un pion du président Issoufou, que vous serez le préféré du président Issoufou, monsieur le président. Il se dit que oui, il se dit, et vous l'avez sûrement entendu à maintes reprises, il se dit que vous seriez le candidat caché du président Issoufou, qu'il vous plébiscite pour bon, moi, je viens de l'apprendre, mais je pense qu'il a affirmé clairement et publiquement, suivant les écrits, son parti a un candidat. Moi, je ne suis pas de son parti et je ne suis pas candidat de son parti. Donc, le divorce qu'il y a eu, il est consommé, on peut le considérer. Mais nous sommes dans l'opposition à ce gouvernement et nous faisons notre travail d'opposant. Nous n'avons pas besoin de tuteurs ou de maîtres de conscience. Je l'ai dit une fois. J'entends souvent les gens dire, mais au fond, ceux qui disent ça, ils savent pourquoi ils disent ça. Il y a deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui au Niger, ce gouvernement-là et le parti État sont tellement discrédités, sont tellement impopulaires que lorsqu'on colle votre nom à ce gouvernement ou à ce parti, ça vous affaiblit au niveau des populations. Je vous assure, tout à l'heure je vous ai dit que j'étais tout le temps dans les villages et dans les villes. Je vous assure, si on veut vous faire du mal, il n'y a pas de chose plus simple que de vous dire que vous êtes avec eux. Dans d'autres circonstances, on aurait été heureux, non de dire, ah oui, on est adossé au parti État, il a les moyens, il nous soutiendrait. Non, ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas ce que nous cherchons et on n'en a pas besoin. Le premier aspect, c'est celui-là. C'est qu'au Niger, lorsqu'on vous colle cette étiquette, ça vous affaiblit. Et deuxièmement, les Nigériens ou certains admis ou adversaires, sachant cela, ils propagent cette information, comme celle que je viens d'entendre. Comment voulez-vous que je la rencontre et que les Nigériens ne sachent pas? En tout cas, le premier qui ne sache pas, c'est moi. Je ne sais pas dans quelles conditions j'aurais fait cette rencontre. Mais Monsieur le Président, vous êtes peut-être des adversaires politiques, mais pas des ennemis. C'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer. Moi, je n'ai pas d'ennemis. Je n'ai jamais utilisé ce terme dans la politique. Le rencontrer n'est pas un crime aussi, vous le confirmez? Non, vous n'avez pas présenté cela comme une éventualité, vous avez présenté cela comme un fait établi que nous voyons et que de toute façon, comme cela s'est dit, nous étions... C'est-à-dire que vous pouvez vous rencontrer. Mais c'est le président de la République du Niger. Je parle, moi, en tant que président du MPN Kishinkasa. Je n'ai pas fait de rencontre de ce type avec le président de la République. Il est le président de la République. Il dirige son gouvernement auquel nous nous opposons. Je ne sais pas quel gage je dois donner de sincérité aux Nigériens, mais le premier, c'est notre honnêteté. Nous, au MPN Kishinkasa, personne ne peut nous donner une leçon de sincérité parce que c'est nous qui l'avons donné. Ce que nous faisons, ce combat que nous faisons, les mots que j'utilise aujourd'hui, je ne les ai pas utilisés lorsque nous avons quitté le gouvernement. Je les ai utilisés lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères. En avril 2017, j'ai écrit au Premier ministre pour dire que ce code-là est un code de fraude et que nous nous opposerons. Le 31 décembre 2017, à Dosso, j'étais ministre des Affaires étrangères, j'ai dit que ce pays était mal gouverné et que nous méritons mieux. J'ai dit que ce pays-là va dans la mauvaise direction et que nous nous opposerons. J'étais ministre des Affaires étrangères. Donc au Niger, aucun parti, aucune personne ne peut nous donner une leçon de sincérité. C'est parce que les Nigériens souvent ne suivent pas le fil et le cours des événements. Mais nous, c'est notre choix. Lorsque le Premier ministre m'a dit, compte tenu de la situation ou des informations, le président souhaiterait que vous revoyiez les conditions de votre collaboration ou de votre partenariat. Mais c'est sur place que j'ai pris un stylo, j'ai pris un papier devant lui. Je lui ai dit que je démissionne et que j'annonce le retrait de mon parti de la mouvance. Est-ce que vous pensez sincèrement que j'ai pris cette décision-là sur place? Non. Lorsque nous avons décidé de nous opposer ouvertement au gouvernement, nous savons ce que nous faisons. Lorsque, en avril, ils inauguraient l'échangeur et que nous, le même jour, nous sommes partis faire une déclaration publique pour dénoncer les libertés, la répression des libertés et dénoncer le code électoral, est-ce que vous pensez qu'on s'amuse ou bien qu'on fait semblant? Personne ne nous a demandé cela. C'est la décision de notre parti, c'est la volonté de notre parti de nous opposer à cette gouvernance et c'est pour cela que nous sommes passés. Donc, tous les autres Nigériens qui peuvent dire du mal aujourd'hui de la gouvernance, et ils doivent se justifier. Nous l'avons fait lorsque nous étions au gouvernement. Donc c'est ça le crédit de sincérité. Quand j'entends qu'il peut avoir des instruments, je pense que, ça procède un peu des trucs d'adversité, mais c'est facile. Et j'ai compris pourquoi ils disent. Mais je vais vous dire, vraiment, je vais dire ça aux Nigériens. Le combat que je mène pour le changement,
Si je savais que c'était un jeu et que je m'amusais et que je pouvais même manquer de respect aux Nigériens, je vous assure, je serais resté ministre des Affaires étrangères. Les membres du gouvernement du MPN se seraient restés. Le MPN serait un parti comme les 48 autres là qui se comportent de la même manière aujourd'hui avec le parti État. Donc c'est notre volonté. Okay, ça correspond à notre propre choix. Et il faut que les Nigériens comprennent. Mais les Nigériens, ils savent que nous sommes sincères. Par contre, il y en a qui ont des petits agendas, qui ont des petits calculs, qui font comme si... Non, je vais leur dire, je suis le président du MPN. Si le MPN veut faire de moi son candidat, il le fera. S'il veut faire de quelqu'un d'autre son candidat, il le fera. Mais nous, nous sommes que les candidats ou les militants éventuels du MPN, pas de notre parti. Et à la limite, si on voulait être les enfants choyés ou les enfants chéris du parti État, non, on ne serait pas là à les affronter. On serait là à leur cirer les chaussures et à les caresser et à chanter leurs louanges comme les autres font. Donc si vous cherchez un dauphin masqué, si vous cherchez un allié masqué et qui participe à un projet, il faut les chercher dans le groupe de ceux qui sont en train de leur cirer les chaussures et de ceux qui les applaudissent même lorsqu'ils commettent une faute. Nous, ici, de notre côté, vous allez trouver des gens déterminés à porter un projet de changement. Vous savez, on est des humains. Hein. Certainement qu'on fait beaucoup d'erreurs. On travaille à s'améliorer, à changer, à être mature. Mais il y a une erreur que je ne commettrai pas, que je ne commettrai plus jamais, si même peut-être je l'ai commise. C'est manquer de respect aux Nigériens. Et je vous assure, le jour où je ne serai pas sincère dans le combat pour le changement, je dirai ça aux Nigériens. Personne d'autre ne viendra dire non, moi je ne participe d'aucun plan. Je ne participerai d'aucun autre plan que celui que nous avons choisi de combattre ce parti. J'ai pris les Nigériens de me croire. J'ai pris les Nigériens de croire que ceux qui disent ça les trompent et leur manquent de respect. Les alliés masqués, les alliés cachés, les alliés éventuels sont dans la cour de ceux qui gouvernent. Ils ne sont pas avec nous. Nous sommes des gens qui se battent et qui veulent le changement.